Voilà, donc nous sommes toujours réunis cet après-midi avec un message qui sera un deuxième message sur le site, et nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 53, le grand Ésaïe 53. Et je suis un peu frustré parce que je voulais donner le témoignage d'honneur ton père et ta mère, mais si je le fais, vous allez rentrer sur les rotules chez vous, parce que nous sommes là depuis 10 h du matin, et puis ma femme me dit, mais tu l'as fait, oui tu as raison, je l'ai fait, ça suffit. Ésaïe 53, grand passage dans l'écriture que nous connaissons tous, et combien nous aimons nous extasier, et à juste titre, devant ce passage d'Ésaïe 53, nous allons le lire ensemble. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu vous lire ce passage qui, bien sûr, nous parle de Yeshua dans ce qu'il a été tout au long de son parcours. Et pourquoi j'ai éprouvé le besoin? Parce que finalement, très souvent, on lit cela, on l'attribue à Yeshua. Mais ça m'a dit, mais ceci c'est le modèle pour chacun de mes enfants. Oui. C'est le même modèle pour vous. Et je vais vous le prouver. Bible en main, je vais vous le prouver. On ira voir dans le Nouveau Testament, il y a un passage très clair là-dessus. Je ne vous le dis pas tout de suite. On va d'abord lire Ésaïe 53. Ça c'est pour que vous décidiez à quitter l'église cet après-midi définitivement, ou y rester et marcher, n'est-ce pas, en acceptant ce que le Seigneur vous prépare, et éventuellement, je n'ai pas dit, vous allez mourir sur une croix crucifiée, bien que il y en a actuellement qui passent par là. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et voilà, j'ai ajouté moi tout de suite une réponse. Pas les rebelles religieux. Donc, si vous êtes un rebelle religieux, vous ne pouvez même pas écouter ce message, vous n'avez pas le droit de l'écouter. Parce que vous n'avez pas cru ce qui était annoncé. Si on transpose un tout petit peu, les pharisiens, quand Jésus est venu, vous savez, s'ils avaient cru ce qui était annoncé par les prophètes, d'ailleurs beaucoup ont cru, mais n'ont pas voulu. Exactement comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont cru que la structure dans laquelle ils fonctionnent n'est pas biblique, mais ils n'ont pas voulu s'en défaire et s'attendre à Dieu pour qu'il reconstruise quelque chose. Vous croyez, moi je ferais ça, je vous garantis, n'importe quelle église, si on a ce courage de dire stop, on renonce à toutes ces structures pyramidales où le pasteur prend la place de Dieu lui-même. Que vous le veuillez ou non, c'est un phénomène d'aspiration ascensionnelle dans un système pyramidal. Quand vous n'avez pas 5 ministères, mais que vous êtes le seul, à un moment donné, vous devenez le chef de l'église, sans même vous en rendre compte. Et vous avez la chance si Dieu ne vous foulera pas. Il vous fait encore grâce. Moi, il m'a fait grâce. Il m'a permis de me payer une belle dépression. Et il m'a enlevé au ciel. Et il ne m'a fait aucun reproche. Il m'a dit, formidable tout ce que tu as déjà fait pour moi. Et le reste, vous le connaissez, j'ai déjà donné le témoignage. Mais quand je suis revenu sur la terre, j'étais plus le même homme. Et j'ai compris que tout ce que j'avais construit jusque-là était pyramidal. Depuis la Belgique, la France, tout, l'Italie, tout. Et donc j'y ai renoncé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Est-ce que pour autant... non. On a commencé à construire de manière biblique, c'est tout. Ça n'a pas fait un drame. Nous n'avons été privés de rien. Non, on n'avait pas de salaire déjà à l'époque, alors ma foi. Mais les chrétiens qui étaient appelés par Dieu à le faire nous ont soutenus, hein, et puis normalement, il n'y a pas eu de problème. Alors je me demande où est le problème. Qu'est-ce qui fait que les hommes religieux, les pharisiens, qui ont compris, certains ont compris qui était Jésus, mais pourquoi ils le provoquent pour qu'ils disent quelque chose qui va leur permettre de dire tu es un blasphémateur? Alors que si vous lisez, si vous faites l'exégèse, lisez les livres du Rav, comment il s'appelle déjà, le Christ juif, là, Boyardine, il est évident que, et c'est connu maintenant,
que du temps de Jésus et bien avant, depuis au moins 2 siècles, il y avait des enseignements rabbiniques qui incluaient l'idée d'un Dieu Père et d'un Dieu Fils. Oui, c'est pas une invention de chrétien, ça. Ça fait partie des pistes probables d'explication du divin chez les Juifs, à l'époque. Donc quand Yeshua se présente comme le Fils, est-ce qu'il le fait une fois ouvertement? Oui, il le fait une fois. Mais non, il ne devait pas être étonné. Mais le problème est qu'ils devaient renoncer à leur rébellion, parce que depuis longtemps, ils avaient construit un truc qui les avantageait, qui les installait. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a pas plus redoutable que les hommes religieux confortablement installés dans leur fauteuil. Il nous faudra un Jean-Baptiste aujourd'hui. Il nous faudra un Yohanan Amadbil pour aller dire, n'est-ce pas, à l'église, repens-toi, église. Repens-toi. Sors de tes trônes. Il y a des années et des années, je vous donne le témoignage, tant pis, ça va choquer, allez, on y va, ça fait rien. J'étais dans une pastorale et j'ai demandé un temps de parole d'1 quart d'heure. J'en ai parlé 25, qu'est-ce qu'on ne m'a pas reproché? Et j'avais l'intention de donner le témoignage d'un réveil que je venais de connaître au Cameroun. Un vrai réveil, avec des preuves et des témoins. Et quand je suis monté sur l'estrade, mes amis, ça m'a dit, tu parles pas de ça, tu parles de ceci. Et j'ai vu une vision. J'ai vu un chemin qui descendait, et j'ai vu plusieurs des leaders de cette rencontre qui descendaient sur le chemin. Ils descendaient. Dieu leur faisait sortir de leur trône, et ils descendaient. Et j'ai vu un autre chemin par derrière qui montait. Et sur le chemin qui montait, j'ai vu des idiots. Des idiots, nous, vous, moi, des idiots. Vraiment des idiots. Et j'aurais les éclairs d'onction tombés sur eux. Et ça m'a dit, voilà mes serviteurs des temps de la fin. Dis-le. Vous savez, j'ai dit ça dans toute une pastorale. Et autant vous dire, la salle, elle s'est coupée en deux. Il y avait ceux qui m'ont dit, waouh, génial, parce qu'ils étaient malades de voir, n'est-ce pas, que c'était Versailles et Sacco, cette pastorale. Mais oui, bien sûr. Il fallait s'approcher, il y avait toutes sortes pour s'approcher de Louis XIV et des autres. Le maréchal de ceci, du comte de Choiseul, tous ces gens-là. Attention. Mais alors ceux qui se sont sentis visés, oh là là, qu'est-ce que j'ai entendu en public? Pour qui il se prend? Moi je vous dis ce que Dieu m'a dit de dire. Je ne voulais pas parler de ça. C'est venu comme ça. Alors, frères et sœurs, la rébellion, elle est profonde. Nous avons besoin aujourd'hui de prophètes, de vrais prophètes. Et si vous êtes un vrai prophète et que vous dites des choses comme ça, rassurez-vous, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Vous savez, quand j'ai sorti mon livre, elle est où cette... je l'ai oublié aussi, j'ai retrouvé un DVD que j'avais, un enseignement que j'ai donné sur l'esprit de tyrannie qui est sur la France, Jézabel et les hommes démissionnaires. Nous allons essayer de le rééditer, c'est un vieil enseignement, mais vous savez, j'ai eu un choc en l'écoutant, j'ai dit, mon vieux Chaim, si tu ne comprends pas pourquoi tu en as ramassé plein la figure, après avoir prêché ça il y a 18 ans, 20 ans, c'est que tu n'as rien compris. J'avoue que j'ai été un peu estomaqué par ces choses que j'ai dites et qui étaient justes, ok? Mais moi j'aimerais bien que se lèvent des vrais prophètes aujourd'hui. Pas des prophètes vous savez, qui distribuent des calissons d'ex, vous voyez ce que je veux dire? Des friandises. Dieu va te donner, c'est ça, Dieu va te donner. Genre de prophète qui a 30 personnes ou 100 personnes et qui a une prophétie pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Petite caresse sur la joue. On a de prophètes qui interpellent de face l'Église. Pas de ces prophètes de pacotille, comme celui qui est venu une fois, rappelez-vous, à Lausanne il y a quelques années. Cet homme qui m'a cassé les pieds, littéralement, pendant combien?
3 ans, il voulait absolument travailler avec moi. Je dis non, j'ai dit non, je sentais rien chez cet homme. Il avait été le disciple d'un prophète, un vrai prophète par contre, qui s'était enorgueilli et qui avant l'heure avait voulu faire des disciples. Oui, l'orgueil, la rébellion. Et alors, un jour, le Seigneur m'a dit, écoute, laisse venir, tu verras bien. Je vais le démonter devant tout le monde. Enfin, il ne m'a pas dit ça, le Seigneur, mais c'est ce qu'il a fait. Alors cet homme est arrivé, je n'oublierai jamais, et quand il est entré dans la salle, il s'est montré, il a fait ça et ça d'impur avant de venir ici. Carrément, hein. Je ne donne pas de détails, vous m'avez compris. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Laisse le faire. Alors il nous a fait une démonstration de karaté prophétique. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez? Oui. Le Saint-Esprit, il te dit, on n'a rien compris. 3 fois. Vous vous rappelez ceux qui étaient là? Oui. Ça m'a dit, laisse-le. Et quand il a eu fini, ça m'a dit, maintenant tu te lèves. Je me suis levé, rappelez-vous, calmement. Et j'étais vers l'un et vers l'autre, 4-5 personnes. Le Seigneur, il te dit ceci, il te dit cela. Rappelez-vous, vous rappelez? Et après, il nous a fait un message sur le qu'est-ce que c'est qu'un prophète. On n'a rien compris jusqu'à aujourd'hui, mais ça fait rien. C'est le super inspiré qui fait du karaté. Et quand la réunion était finie, je l'ai appelé, je dis viens ici s'il te plaît. Tout le monde est parti. Quand tu es entré ici, tu venais de commettre un acte de sexualité extrêmement impur. Il avoue. Je dis, et tu oses te présenter comme ça devant le peuple de Dieu. Je ne l'ai plus jamais vu. Et c'est mieux que ça. Je lui ai dit, ça m'a dit de te donner la bénédiction des pères parce que tu es un pauvre gosse. Tu es un pauvre gosse qui a été abusé par un prophète orgueilleux qui a fait de toi ce que tu n'es pas. Tu n'es pas un prophète. Tu es une caricature de prophète. Et je l'ai béni après qu'il ait demandé pardon pour son péché. Mais après ça, mes amis, je ne l'ai plus jamais vu. Et je suis content, je suis presque certain qu'il a abandonné, qu'il a trouvé du travail et qu'il élève sa famille. C'est très bien comme ça. On lit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Vous croyez que c'est rare ce genre d'aventure dont je viens de vous parler? Il y en a plein aujourd'hui dans les églises. C'en est rempli. David Wilkerson avait prophétisé qu'il y aurait des églises avec des danses non vêtues. Bien, j'ai vu, en allant sur YouTube, j'y vais jamais, hein, mais de temps en temps, ça me dit, va voir. Une église aux États-Unis, on fait des cultes comme ça. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Vous voyez? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Yeshua n'avait ni beauté ni éclat pour attirer l'attention sur lui. Sa vie est une dévotion constante à son Père et à nous. Je tiens à insister là-dessus. Yeshua a donné toute sa vie pour moi, pour toi. On devrait craindre un petit peu quand même de le rencontrer face à face quand il revient comme Melech, comme roi. Au moins prenons conscience de notre pauvreté, dans notre rébellion, de notre misère, et repentons-nous. Repentons-nous. Acceptons, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes d'un tel Seigneur. Il nous pardonnera, il n'attend que ça, mais au moins soyons intelligents et voyons notre état réel. C'est ça la repentance, c'est comme ça qu'on naît de nouveau, c'est comme ça qu'on devient un vrai chrétien né de nouveau, un vrai juif messianique né de nouveau. C'est comme ça. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mépriser et abandonner les hommes. Allez, écoutez, moi j'ai envie de dire à beaucoup d'hommes, mais écoutez, mais vous savez, quand j'allais aux États-Unis, j'entendais toujours, waouh, et oui, un ministère have a good reputation, il a une bonne réputation. Je dis, mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Moi, j'ai pas une bonne réputation partout. Hein. Et Jésus n'avait pas une bonne réputation partout.
L'apôtre Paul n'avait pas une bonne réputation partout. C'est quoi ces ministères? Ah, good reputation. Ça, je vais vous dire, c'est des ministères de compromis qui ont le déguisement et l'apparence. Mais tout au fond, ils sont peut-être les plus grands rebelles. Vous comprenez pourquoi ils sont peut-être les plus grands rebelles? Ceux qui sauvent bien toutes les apparences. Ah, on peut faire ce genre de choses. Moi, je veux bien transformer mes messages en quelque chose qui va vous plaire, qui ne va pas vous choquer. Je vais bien m'habiller, quoi, je ne suis pas trop mal. Irène m'a dit hier, j'étais élégant avec mon petit gilet noir, ben, c'est très bien. Voilà. Et puis, je vous fabrique, vous voyez, toute une façon de prêcher qui va vous rassurer, vous dire, mais ça va très bien. Il n'y en avait pas de problème, la vie est belle. Vous êtes dans l'église. Continuez comme ça, venez bien tous les dimanches, hein, ou tous les samedis, bref. Ah là 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 là, quand je vois les efforts que font certains pour plaire, c'est important de plaire, pas pour moi, je m'en fiche. Si je déplais, ben je déplais, ça fait rien. Semblable à celui dont on détourne le visage. Vous savez, je suis peigné, je suis coiffé, j'ai lavé mes dents, je suis propre, voilà, il n'y a aucune raison voilà, ça suffit. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. J'aimerais envoyer ça à beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Vous savez, ceux qui arpentent les estrades très hautes, là, d'un gauche. Oh, j'ai rien contre les estrades. S'il faut évangéliser devant une foule, c'est bien. Mais enfin, il y a estrade et estrade. Je me rappelle d'une époque où certains ministères évangélistes américains, vous savez, c'était sur des estrades avec chaque fois au moins 10 000 $ de fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben oui. Est-ce que Jésus montrait sur une estrade pareille? Jamais. Même quand il revient comme Mashiach, Melech Israël, il ne montera pas sur l'estrade. Non. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, pour nos rébellions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui vous donne la paix, c'est quand vous confessez votre rébellion, comme ça a été le cas ce matin pour cette jeune fille, et pour d'autres, pour ma sœur. Vous avez ressenti la paix après? Oui ou non? Et par contre, quand vous ne confessez pas votre péché, vous n'avez pas la paix, n'est-ce pas? Bien, le châtiment qui donne la paix, il n'est pas tombé sur toi, il est tombé sur Jésus. Il est Yeshua il y a 2000 ans. La punition, tu ne l'as pas eue. Je ne t'ai pas puni. Hein. Dieu ne t'a pas puni. Tu sais pourquoi? Parce que Yeshua a porté la punition à ta place. Donc, aujourd'hui, tu réalises une chose. Quand je fais le mal, c'est Yeshua qui a porté pour moi, donc je ne recrucifie pas encore Jésus. Vous comprenez? J'arrête. Vous voyez, le petit radar sensible dont je parle depuis ce matin, il faut qu'il soit bien éveillé. Hein. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui, Yeshua, l'iniquité de nous tous, notre iniquité, notre rébellion, toutes nos rébellions, les a fait retomber sur Yeshua. Alors je me dis, quand je vois certains chrétiens qui sont des rebelles, mais presque tout le temps, et qui courent d'assemblée en assemblée, parce qu'ils sont en fait des rebelles, ils recrucifient Jésus tous les jours. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et nous, on se permet d'être rebelles. C'est pas possible. C'est pas possible. On va se repentir, là. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Yeshua, l'angoisse que tu devrais vivre, que ma sœur devrait vivre, que vous tous, vous pourriez vivre quand vous causez le péché. Cette angoisse que tu devrais avoir. Tu ne la vis pas, parce qu'en avouant ton péché, c'est Yeshua qui l'a porté, l'angoisse de ton péché. C'est Yeshua qui l'a porté.
Nous avons là de bonnes raisons de prendre conscience de l'avantage inouï qui nous a été fait il y a 2000 ans par Jésus, par Yeshua à la croix. Nous avons là un message dont l'Église a désespérément besoin aujourd'hui, plus que jamais, plus que tout. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Qui l'a cru? Bande de rebelles. Même devant ça, vous lui avez dit, nous lui avons dit, mais si tu es le Fils de Dieu, descends. Ça vous allez jusque-là. C'est toute l'humanité qui lui dit ça. Chaque fois que nous persévérons dans la rébellion, chaque fois que nous cachons notre rébellion, nous cachons notre péché, nous disons à Jésus, c'est rien ce que tu as fait. Oui. Oh là là, ça donne le vertige. Ça donne le vertige. Ça me le donne à moi. Seigneur, Seigneur, que je ne tombe pas là-dedans, que je ne tombe pas là-dedans. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence. Son tombeau avec le riche, rendez-vous compte. Jésus qui n'avait rien. J'ai presque envie de dire, il a été visiter le tombeau des riches dans l'espoir que les riches réfléchissent, que leurs richesses iront dans la mort, dans la destruction. Il y a même un message là, même dans la mort, Jésus nous parle encore. Et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Donc voilà, les riches commettent des violences et ils fraudent. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Voilà la bénédiction qui vient, bien sûr. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme, sa souffrance. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors, mis à part le fait qu'aucun d'entre nous ne peut porter les péchés de qui que ce soit, il y a là tout un parcours qui nous attend nous aussi. Et je vais vous le prouver. Nous allons lire dans l'Écriture, dans Marc au chapitre 10, verset 35 et suite. J'ai dit Marc chapitre 10, c'est ça? Chapitre 35, verset 35. Les fils de Zébédée, on dit comment Jacques en hébreu? C'est Yaakov. Yaakov et Yochanan. Alors, c'est probablement le Jean de l'Apocalypse, je pense, Yochanan de l'Apocalypse. S'approchèrent de Yeshua et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Je viens de la lire, la coupe, en Ésaïe. Pouvez-vous boire cette coupe-là pour avoir le droit d'être assis avec moi dans le ciel, à ma droite et à ma gauche? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Jésus parlait ici du baptême de souffrance. Nous le pouvons, dirent-ils, affirmatif, nous le pourrons, dirent-ils. Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Jésus lui-même dit, Ésaïe 53, c'est pour chacun d'entre nous aussi, mis à part le fait que nous portons les péchés de personne. Mais attention, on s'en approche dans le sens où nous devons nous encourager mutuellement à ne pas pécher. C'est ça, porter les péchés d'autrui,
c'est pratiquer Matthieu, chapitre 15, 18, verset 10. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Bien sûr, je ne porte pas à la croix les péchés de mon frère, mais je l'aide à porter son péché, en tout cas à s'en repentir, pour que Jésus, qui l'a porté à la croix, puisse lui pardonner. Donc vous voyez que on ne porte pas les péchés d'autrui, on l'a compris. Mais en réalité, dans l'Église, nous ne nous approchons jamais du péché d'autrui. Si nous voyons un frère qui pêche, est-ce que nous allons le trouver? Est-ce que nous lui disons, une sœur? Est-ce que nous cachons peut-être le péché, comme c'est fait parfois? Par orgueil. Ça, c'est la rébellion à l'état gadol pur. Hein. Cacher le péché. Un jour ou l'autre, vous savez, ce qui est fait dans les secrets sera crié sur les toits, dit l'Écriture. Oui, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ne dépend pas de moi, et il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Yaakov et Yochanan. Yeshua les appelait et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Alors, je vous ai lu Ésaïe 53. Je vous ai dit qu'il y avait là un chemin pour nous, qui est le même. Jésus l'a dit. Il n'a pas dit, Seigneur? Si. Il a dit, si, vous boirez la même coupe et vous serez baptisés du même baptême. Ah, vous allez dire, mais ça c'est pour Yaakov et Yochanan. C'est pas pour Samuel, c'est pas pour Alain, c'est pour tout le monde. Donc, je voudrais vous encourager vraiment cet après-midi pour terminer avec ce dernier message, à faire une synthèse avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Regardez que Jésus dit, celui qui veut vraiment être appelé grand pour moi, doit se faire le plus humble de tous. Et en réalité, un véritable pasteur, par exemple, c'est le serviteur de tous. Si vous voulez servir Dieu, ce n'est pas une promotion au service de Dieu. C'est un esclavage dans l'humilité. Celui qui n'a pas un amour égal pour... Vous savez, je vous regarde tous ici, vous êtes quand même nombreux. Je vous regarde tous, je vous assure. Je demande en ce moment même à l'Esprit Saint de me montrer s'il y en a un que j'aime moins que les autres. Il n'y en a pas un seul. Même Théodore, je l'aime beaucoup. Ah, Théodore, il est petit. Si nous n'avons pas le même amour pour tous nos frères et sœurs dans la Keïla à laquelle nous appartenons, nous ne sommes pas à l'image de Christ. Ça, c'est un avis pour ceux qui auront un appel pour servir à Dieu, qui va vraiment devoir découvrir à quel point tu dois être humble. L'humilité, c'est finalement le signe que beaucoup de rébellion en moi a été dénoncée, repentie, évacuée. Avouez que nous en sommes loin dans bien des milieux, dit chrétien. Je pense que dans l'Église, aujourd'hui, plus qu'il y a 50 ans, il y a tellement de rébellion. Il y a tellement de rébellion. Et pas simplement la rébellion grossière. Tellement de rébellion. Quand j'apprends que lors d'un mariage dans une église de la région, n'est-ce pas, le jeune fiancé prend la parole avant qu'on ne bénisse le couple et annonce devant toute l'église: oui, ben écoutez, il faut que je vous dise que, je ne sais plus comment elle s'appelle, mettons Françoise ou Isabelle, et moi, on couche déjà ensemble depuis un certain temps, mais maintenant, bon, ben voilà, je crois que dans l'église, on a compris que c'était pas très grave, et que de toute façon, on va le faire après, donc on peut le faire avant. Et la réaction de l'église, c'est les sourires, voire les, paraît-il, m'a-t-on dit, 2-3 applaudissements. Oui.
Ah, vive la jeunesse libérée, allez, c'est formidable. Et le pasteur sourit. Et le pasteur dit, bon, nous allons procéder à l'union du couple. Cet homme est un rebelle. Et ce sont des gens comme ça qui critiquent les autres. Quelle honte! Quel désastre! Quel désastre! Que de larmes pourraient venir à mes yeux quand j'entends des choses comme celle-là. Qu'est-ce qui va se passer quand le Seigneur va venir? Qu'est-ce qui peut se passer pour nous si nous passons devant Dieu comme ça? Mais c'est terrible, mes amis. Mais c'est terrible. Tout ça avec des beaux costumes, de l'argent, de la tranquillité, du bien-être, du chocolat, et tout ce qu'on veut, quoi. Bien, j'en reste là, je pense que j'en ai dit assez. Hein. Donc vous voyez que Dieu ordonne des choses. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut commencer à lire tout le livre de la loi et faire comme certains chrétiens baptistes américains qui ont décidé qu'ils étaient les nouveaux Lévites à Jérusalem et qui ont acheté des vêtements en lin tout blanc. Alors, ils ont tous 1,88 m comme moi à peu près. C'est des grands blonds aux yeux bleus, moi ça va, je suis plutôt quand même brun. Et puis, ils se baladent avec leurs épouses qui ont toutes 1,82 m au moins, et grandes blondes aux yeux bleus. Et des enfants tout blonds, avec tous des costumes en lin, et ils se baladent dans Jérusalem, vous savez, la tête comme ça. Voici les nouveaux Lévites d'Israël sont là. Ils sont complètement à l'ouest, comme on dit. Alors, je ne vous demande pas de jouer à ce que vous n'êtes pas, je vous demande intérieurement d'être sensible, d'avoir ce radar spirituel en vous, exigeant, par rapport à toute rébellion, on a vu des 101 manières, des 1001 manières d'être un rebelle. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez compris, je pense. Donc, à vous de voir. À vous de vous poser la question, est-ce qu'une fois, vous avez pu vraiment vous lever devant quelqu'un et dire, je te demande pardon si j'ai fait telle ou telle chose. Comme nous l'avons vu ce matin, de la part de 2 personnes et puis un jeune à qui on a dû apprendre, n'est-ce pas, à le faire. Parce que demander pardon en ayant le dos tourné aux gens, ou demander pardon en ayant la pointe de ses chaussures, vous savez, ça veut dire... non, quand vous faites mal à quelqu'un, il faut le regarder droit en face. Il est possible que la personne vous dise « je ne te pardonne pas », c'est son problème, mais vous devez pouvoir l'encaisser. Vous devez pouvoir l'encaisser, c'est vous qui avez provoqué ça. C'est tellement facile, on entend toujours les mêmes discours chez les chrétiens. Dieu fera justice. Ah oui, tu parles. Bien non, mes amis. Il y a une justice que Dieu nous demande de faire, nous. Dans la repentance, nous, et selon Matthieu aussi. Tu vois ton frère qui a péché, c'est pas Dieu qui va le faire à notre place. Il dit, tu le fais. Crac. Tu le dis à ton frère, à ta soeur qu'il a péché. Avec amour, avec respect. On l'a fait dernièrement avec un pasteur qu'on a interpellé sans colère, sans méchanceté, sans dureté, alors qu'il diffusait des propos très violents, n'est-ce pas, à notre égard. Il n'a pas voulu se repentir, c'est son problème. Mais voilà, donc la repentance, c'est important. Je vous l'ai dit ce matin, je le répète, je vais le répéter hors micro, parce que c'est la fin de ce message, et je n'ai pas envie que tout le monde le sache. Tu coupes?